Alors, on a encore Kim ici, hein, ça c'était comme un thread, là. Moi, je vais te chercher. Pour toi, c'est normal d'être exposé à pleurer devant plus de 500 personnes à 7 ans? Normal que tu passes tes journées à entendre ta mère s'engueuler avec des inconnus? Normal des fois vivre la vie de riche, puis des fois manger dans les banques alimentaires? Normal que leur mère provoque tellement les gens que du monde avec extrêmement de haine, parce qu'il y en a des fous partout, qu'elle pourrait littéralement se faire attaquer? Normal de lire des commentaires haineux sur le live de sa mère, de se laver une fois par semaine, par une semaine, même deux, de pas d'avoir d'amis ou de stabilité, qu'elle vive dans une roulotte, limite on s'en fout, c'est le mode de vie qu'elle fait vivre à ses enfants, qui est aucunement normal. Si je peux pas croire qu'au fond de toi, tu te rends pas compte que c'est pas normal. OK, on va détailler, on va aller ouvrir ce sujet-là. Alors, pour toi, c'est normal d'être exposé à pleurer devant plus de 500 personnes à 7 ans. Premièrement, je suis coach de vie. Et moi, je fais du coaching les mercredis. Je disais, guys, ceux qui veulent se faire coacher, je vais vous aider. D'accord? Et là, il n'y a pas personne. Puis ma fille, elle vit une émotion. Elle dit, maman, moi, j'aimerais ça, venir faire du coaching sur la page, en avant sur le live, comme il n'y a personne. Je dis, ah, bon, OK. Puis du coaching, ça veut dire que tu risques de pleurer parce qu'on va aller faire une libération émotionnelle. Le tapping, parle-en à ta psy, OK? Hein, ma chère Kim, si tu connais pas le tapping, va voir ta psy et me dis, peux-tu me parler du EFT, du tapping? Comment ça fonctionne? Parce que Marielle, elle a fait faire à sa fille, puis elle broyait en assis. Puis ça a marché parce que ma fille, après cette demi-heure-là, cette heure-là de pleurer, à libérer ses émotions, elle avait plus sa peur, elle avait plus son émotion. Fait que non, c'est pas normal parce que c'est pas tout le monde. C'est pas tous les enfants qui sont prêts à être vus, à pleurer et à être vulnérables et à montrer ses émotions et à partager leur peur, comme ma fille l'a fait. Donc, ceci démontre que ma fille, émotionnellement, est pas plus intelligente que toi. L'intelligence émotionnelle, ma fille l'a vraiment plus que toi. La peur d'être vue, ma fille ne l'a pas. Ma fille le sait que nous, ce que moi je fais, ça l'aide des milliers de personnes. Et si un enfant fait du tapping et ça l'aide, imagine comment ça peut aider un adulte. Donc non, c'est pas normal. Parce que nous, on n'est pas une famille normale, ça ne pas remarqué. OK? C'est pas normal d'avoir perdu ton père à 6 mois puis à 2 ans et demi. C'est pas normal que moi, je sois veuve à 32 ans. Fait qu'en partant, essaye pas de me rentrer dans la boîte de normal. Ah, excuse-moi. N. Pas N. Parce qu'on n'est pas normal. C'est pas normal que moi, je sois veuve à fucking 32 ans, OK? Ça fait 8 ans que j'élève mes enfants tout seul. C'est pas fucking normal, sors-toi ça de ta tête. OK? Genre, je sais pas c'est quoi. Pourquoi vous essayez de me mettre dans une boîte normale alors qu'on n'est pas normal? On est fucking extraordinaire. Si tous tes enfants sont pas capables de vivre leurs émotions parce que tu leur donnes pas la place et tu leur donnes pas le plancher de le faire, puis que toi t'as honte quand les enfants ils pleurent, ben là, ça c'est ton crise de problème, pas le mien. Je suis dans un endroit sécuritaire parce que même ma fille, elle veut pleurer en avant de tout le monde. Ben, moi, je leur ai dit, ben, je peux le faire après. Elle dit, non, je veux le faire. Puis même les autres semaines, elle dit, maman, j'aimerais ça refaire encore du tapping, genre sur ton live. Je dis, ben, là, pas pour tout de suite, là. Mais elle s'est offert comme n'importe qui. Parce que ma fille, là, c'est un être humain avec des émotions puis des situations qu'elle aussi, elle a des peurs. Puis elle mérite autant la place que les adultes que je viens aider sur TikTok. Fait que ça a bien donné qu'il y avait 500 personnes là qui ont pu voir le coaching que j'ai fait sur ma fille, de l'écouter et comment j'ai pu transmuter ses peurs puis ses émotions à elle pour qu'elle se libère puis qu'elle se sente mieux. OK? Fait que non, c'est pas normal parce que moi, je suis pas normale puis je fais des affaires qui vont aider le monde au lieu d'essayer d'aller faire un groupe contre quelqu'un pour essayer de leur enlever leurs enfants. Tu penses que c'est normal d'être 800 personnes pour enlever les enfants d'une personne alors que les enfants ont été déclarés par des PJ qui étaient corrects? Tu penses que c'est fucking normal? C'est fucking loser en estime, on va dire. C'est fucking loser d'être sur un crise de groupe pour venir essayer d'avoir la DPJ qui enlève les enfants, que tous leurs besoins, et même plus, sont fucking remplis. D'utiliser de l'argent du gouvernement. Vous dites tous, ah, tu utilises notre argent du gouvernement qu'on paye nos impôts. Chris, chaque fois que la DPJ était chez nous, là, puis qu'ils ont fait leur rapport, là, c'était pas d'argent, Chris. Il va pas ça venir chialer. Au moins, l'argent que moi, je reçois pour les veuves orphelines puis les allocations familiales, ça va sur de l'argent puis un loyer, pas sur une intervenante dans la DPJ. Puis en plus, vous haïssez toute la DPJ ici puis vous les envoyez chez nous. Non, mais tu sais, pas... Moi, j'ai trouvé bien smart, les intervenantes. C'était bien gentil. Ah si, mais vous autres, vous étiez genre, on a la DPJ, on appelle Maria, on appelle la DPJ de Maria pour ses enfants. Comment the fuck, là? OK? Fait que non, c'est pas normal. Et c'est pas moi qui l'ai exposé, c'est elle qui a décidé de venir. Et comme j'ai dit, ben, moi, j'étais dans un endroit sécuritaire. Puis ma fille ne sera pas exposée s'il y a de la haine parce que je vais pas les lire. La haine en français, ma fille, elle sait pas lire en français. Complètement. Fait que même si tu venais,
Si t'es un esti innocent qui vient sur un live puis qui voit un enfant pleurer parce qu'on fait une session de coaching, puis t'es trop cave pour catcher que c'est pas juste pour faire « Oh, mais regardez! » Non, c'était notamment une session de coaching que ma fille s'est portée volontaire. Moi, jamais mes enfants sont forcés, jamais. Trop cave pour catcher que ma fille elle était prête à venir faire ça parce qu'elle avait besoin de se faire libérer. Puis j'ai passé ma fille avant les autres. Fait que, je suis tellement une bonne mère que vous autres, vous dites « Ah, mais là, l'autre fois, sa fille, elle parlait de dépression, puis elle a pas arrêté de live, elle continue de live, puis Regarde, mais cette fois-ci, là, le problème, c'est que là, elle était sur une live en train de parler des émotions, puis là, c'est un problème. Comme, fuck, pouvez-vous, genre, décider, est-ce que je devrais arrêter de faire le live avec ma fille maintenant, ou, genre, que je peux le faire après? Parce que ma fille, elle va pas se suicider, c'est capable d'attendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Ou, on va le faire maintenant, aujourd'hui, direct là, on va montrer aux gens comment ça se fait. Comme the fuck. Normalement que tu passes tes journées à entendre ta mère s'engueuler avec des inconnus. Ben, je m'engueule pas. Je m'engueulais pas avec des inconnus. Je venais vous dire mon two cents. Je venais vous dire, vous renvoyer votre énergie. Je venais me défendre. Pas m'engueuler. On appelle ça se défendre parce que c'est pas normal qu'il y ait des... Comment t'as dit ça? Qu'il y ait des inconnus qui viennent m'attaquer parce que je suis différente. Toi, tu trouves ça normal qu'il y ait des centaines de personnes qui viennent m'attaquer à tous les jours aussi, qui viennent me traiter de malade mental, de mongol, de bipolaire, de si tu chantes mal, mes oreilles, tes enfants sont tous des tout croches. Mais toi, tu trouves ça normal qu'il y ait des centaines de personnes, si pas des milliers de personnes, qui venaient m'insulter? Là, t'oses dire, ce qui est pas normal, c'est que moi, je vienne vous répondre. Il y en a parce que le monde ne sont pas capables de répondre aux autres qui viennent les intimider. Fait que je viens leur montrer comment faire. J'ai montré à mes filles, tu sais quoi? Quand le monde t'intimide, là, voici comment on leur dit un beau fuck you. Parce que c'est pas vrai, tu vas pas laisser une personne te manquer de respect. Je t'apprends ça d'être là. Fait que vous avez pas appris vous-même à vous respecter. Fait que tu peux pas comprendre comment on fait pour se respecter. Puis oui, d'aller dire aux gens qui je suis, c'était de me respecter. D'aller dire aux gens, fuck you de me voir comme tu me vois, c'est de me respecter. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent s'attaquer sur une crise de mère. Veuve qui a utilisé son héritage parce que vous êtes pas fucking content comment j'ai utilisé mon argent. Non, mais faut vraiment être fucké mentalement, là. Pour venir s'en prendre à une mère qui donne tout à ses enfants, hostie. Vous vouliez vraiment que j'aille me crisser une balle en tête. C'est ça que vous vouliez. Jamais je vais vous donner ce plaisir-là, je vous garantis. Vous allez te pogner avec moi jusqu'à temps que j'ai 100 fucking 10 ans. Votre conséquence de votre niaisage, c'est que vous êtes pogné avec moi, là, à me voir à TV, à la radio, et TikTok, YouTube, Facebook, fucking Instagram, partout. Je vous l'ai demandé. Normal, des fois, vivre la vie de riche, puis des fois, manger dans les banques alimentaires. Oui, quand tu as des revenus, on va vivre meilleur, puis quand tu n'en as pas, on va aller chercher de l'aide. On appelle ça être débrouillard. Quand j'ai de l'argent qui rentre, on fait quelque chose parce que Chris, on le mérite. C'est quoi, tu voudrais que je reste genre à banque alimentaire tout le temps? Fuck that shit. Quand j'ai de l'argent puis je peux aller à l'épicerie, Chris, j'y vais. Parce que c'est pas vrai que mes enfants vont juste manger de la bouffe périmée. Pas vrai. Je te jure que quand mes enfants, on a de l'argent, on va y aller. Puis Chris, ma vie de riche, là, je l'ai faite sur un esti de budget serré. Esti. Tout était gratis, sauf la bouffe. J'allais chercher... Hein? Toutes les activités qu'on a faites, c'était toutes gratis. Même dans le désert, ça m'a pas coûté une scène, Chris. Ça m'a coûté du gaz. Puis tout le restant me coûtait pas rien. Fait qu'on avait une vie de riche sur 0$. T'es-tu capable de faire ça? T'es-tu capable de faire ça? Fait qu'on mangeait à la banque alimentaire puis qu'on avait de l'argent ici. Est-ce qu'on y allait chercher de la bouffe? Parce que tu sais quoi de vivre sur de la bouffe périmée longtemps? Non. Mes enfants méritent le meilleur. Puis quand je pouvais le donner le meilleur, je le donnais. Puis quand je pouvais plus, ben on achetait des ressources. Parce que mes filles ne méritaient pas de souffrir et de plus rien avoir. Normal que la mère provoque tellement les gens avec du monde, avec extrêmement de haine, qu'elle pourrait tellement se faire attaquer. Ben littéralement, j'ai juste partagé ma vie, puis vous êtes venu m'attaquer. Pas pour elle me faire attaquer. Vous m'avez attaqué par milliers. Vous m'avez insulté, humilié, pris mes vidéos, ri de moi sur TikTok. Toi, t'as peur pour ma santé physique? Chris, qu'est-ce que vous avez fait fucking mentalement? Vous avez fait de la violence, du harcèlement. Vous êtes venu contre moi, vous m'avez littéralement attaqué. Puis tu trouves ça normal, toi, que le monde vienne attaquer le monde de même, juste parce qu'ils ont de la haine en dedans d'eux? C'est pas normal, c'est pas moi le problème, c'est vous autres qui avez de la haine dans votre crise de cerveau puis dans votre cœur, câlisse. Pas moi.
Moi, je pèse sur le piton, mais c'est parce qu'il y a de la haine. Si t'avais de l'amour, quand je pèse sur le piton, ça serait de l'amour qui sortirait. Fait que va voir ta psy, puis va te régler ton problème.